En marge de la troisième conférence mondiale sur l'océan organisée sous l'égide des Nations Unies à Nice, le secrétaire permanent du comité interministériel de l'action de l'État en mer et dans les eaux continentales à la rencontre académique internationale le 10 juin 2025 à Nice sur le thème Gouvernance mondiale des océans et enjeux majeurs pour le XXIe siècle, organisée par le Centre de droit maritime et océanique de Nantes Université, a rappelé les initiatives de l'État congolais concourant à booster ce secteur. Souviens-toi, en 2004, nous avons lancé la revue congolaise des transports et des affaires maritimes à Pointe-Noire, et donc la présence de Madame le maire ici ce soir n'est pas une fortuite. C'était une initiative qui a prospéré puisque finalement qui a connu une mutation et qui est devenue désormais la revue africaine des affaires maritimes et des transports. J'ai envie de rappeler que dans un article que tu avais fait pour un de tes maîtres, notre maître finalement à tous, puisque tu as rappelé que c'est le pape du droit maritime, Pierre Bonassis, tu avais fait un article sur la construction du droit maritime en Afrique. Et tu terminais en disant, quid de l'heure du bilan? Tu faisais le bilan en esquissant quelques pistes, quelques solutions. Renouvelé d'ailleurs dans un autre article que tu as fait dans notre revue commune sur le code de conduite de Yaoundé. Et tu avais justement relevé les faiblesses. Un diagnostic rigoureux, notamment en ce qui concerne les questions de renforcement des capacités. Cette session exceptionnelle a été marquée par le lancement officiel de la chaire internationale consacrée aux enjeux juridiques, environnementaux et politiques liés à la gouvernance durable des espaces maritimes. En ce qui concerne le Congo, et tu le sais Martin, le président de la République a pris une loi créant l'Institut des hautes études de la mer et du fleuve, un institut qui va travailler sur les risques maritimes et fluviaux. Et je les ai retrouvés là pour dire que je suis un homme comblé ce soir. Et si je peux trahir un secret, nous avions partagé un peu ces discussions. Le Congo, par ma voix, avait déjà donné son accord de principe pour t'accompagner. Donc au-delà de cet espoir, il faut croire que nous allons t'accompagner pour des initiatives concrètes. Et puisque nous devons mettre en œuvre cette stratégie de la mer et des eaux continentales, nous aurons besoin justement de cette chaire qui vient de voir le jour. Voilà en tout cas ce que je voulais partager avec vous. Merci en tout cas pour cette initiative et l'occasion que tu nous donnes de nous retrouver et de nous permettre de retrouver dans mon milieu naturel l'université. La participation du secrétaire permanent témoigne de l'engagement du Congo en faveur d'une coopération scientifique et juridique internationale pour une meilleure gestion des océans et des eaux continentales.